Madame Morano, bonjour. Le hasard des rencontres fait que nous vous croisons au milieu des allées du salon de l'agriculture avec un verre de vin à la main, de Pommard. Richard Guérin, donc cuvée 2011, franchement excellent. Alors vous imaginez bien qu'on va vous poser quelques questions sur ce qui se passe, à une rue d'ici, au QG de François Fillon. Ah, c'est vrai que c'est pas loin. Vous en savez... Ouvert. Ah, c'est encore ouvert, oui. Que se passe-t-il? Donnez-nous des informations. Nous sommes devant depuis le début de l'après-midi, c'est fermé et on ne voit rien. Alors, François Fillon doit-il partir maintenant pour vous? Oui. J'ai conseillé à François Fillon de prendre conscience que la situation était très grave et qu'il ne s'agit pas que de son destin personnel, mais de la 5e puissance mondiale, dans une période très troublée dans le monde. D'un côté, vous avez Trump, de l'autre côté, Poutine, et un peu plus bas, vous avez l'État islamique. On a besoin d'avoir en France un président de la République qui puisse agir en sérénité et avec fermeté, et je pense qu'il n'est plus en situation. Vous avez pu lui dire directement? Oui, je lui ai dit. Comment a-t-il réagi? Il a écouté, je pense qu'il a voulu résister le plus longtemps possible parce qu'il se sent victime d'une injustice et d'une cabale politique, ce que je peux comprendre, mais on ne peut pas mener campagne présidentielle avec des aléas judiciaires comme on est amené à les vivre. Quelle est la position de Nicolas Sarkozy? Vous l'avez eu au téléphone, vous l'entendez? Oui, je l'ai eu, mais je ne m'exprime jamais à la place de Nicolas Sarkozy. Bon, si François Fillon s'en va, quel candidat doit reprendre sa place? On parle beaucoup d'Alain Juppé depuis ce matin. Qu'en pensez-vous? Non, moi je pense qu'il ne faut pas prendre Alain Juppé, qui n'a fait que 33% et demi à la primaire, Qui a été battu. Je pense qu'à partir du moment où François Fillon s'en va, la primaire pour moi est caduque et qu'il faut faire un saut générationnel et réunir notre Conseil national des Républicains, parce que notre parti politique a son mot à dire, les adhérents ont leur mot à dire, et je pense que François Baroin, qui est président de l'Association des maires de France, a toutes les qualités, alors qu'il est sénateur, il a été plusieurs fois ministre, il a été député, il est maire de Troyes aujourd'hui, il a une bonne connaissance à la fois des collectivités territoriales et de l'appareil d'État. Il me semble mieux armé parce qu'il s'est préparé à être Premier ministre de Nicolas Sarkozy pour aller passer un étage de plus et aller à l'Élysée. Il ne sera donc pas présent dimanche au rassemblement au Trocadéro? Non, et j'incite tous ceux qui peuvent m'entendre à ne pas aller à ce rassemblement. Je trouve que c'est irresponsable de lancer cet appel au rassemblement, tout simplement parce que nous sommes en état d'urgence, que la sécurité me semble légèrement assurée et que malheureusement il y aura des contre-manifestations qui peuvent amener à des dérapages, à des violences, et je trouve irresponsable de lancer ce mouvement de manifestation. Plusieurs meetings, François Fillon ou même Jean-Pierre Raffarin ont fait huer les journalistes par rapport aux affaires. Est-ce que vous comprenez ce mouvement qui a pu être fait? Aujourd'hui, on sent qu'il y a une hostilité envers les journalistes. Je suis évidemment pour la liberté de la presse, mais quelquefois j'en ai un peu marre de cette presse de gauche, et je vois pas pourquoi on pourrait critiquer les politiques et qu'on pourrait pas dire qu'on en a ras-le-bol des journalistes. Donc moi aussi, quelquefois, j'en ai ras-le-bol des journalistes qui font mal leur boulot, qui racontent n'importe quoi, qui ne vont pas à la source de l'information. Et voilà, donc je le dis aussi, et ça me dérange pas de le dire. On est dans la démocratie, non? Ça crée un climat qui peut parfois être tendu, des journalistes peuvent parfois être pris à partie. Les journalistes aussi créent des climats tendus en racontant n'importe quoi. Donc à un moment, tout le monde est exaspéré. Donc voilà, il faut de l'information, pas de la désinformation, ni de la manipulation. Justement, une information, que pensez-vous du fait que l'organisation Sens Commun aide François Fillon pour l'organisation de ce rassemblement de dimanche? Sens Commun qui est une organisation réputée d'extrême droite. Qu'en pensez-vous? Non, je ne peux pas vous laisser dire ça, mais en même temps, nous avons une famille politique qui s'appelle les Républicains. Et François Fillon est le candidat des Républicains. Moi, je ne cautionne pas cette manifestation organisée sous l'égide de Sens Commun, je vous le dis, tout simplement parce que c'est inadapté à la situation et qu'en plein état d'urgence, on ne peut pas prendre de risques. Voilà. Y a-t-il un homme politique dans votre famille aujourd'hui qui est une telle aura, tel un Chirac, qui est capable aujourd'hui de siffler la fin de la récré? Est-ce que quelqu'un peut... On ne l'entend pas, Nicolas Sarkozy. Ouais, mais c'est pas parce que vous l'entendez pas qu'il agit pas. C'est pas parce que vous l'entendez pas qu'il agit pas. Il va sortir du bois, à tout le moins officiellement, très rapidement.
il agit. Voilà, on arrête parce que... Très bien.